Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni encore pour cette soirée. Merci Seigneur d'être ici pour apporter la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi d'apporter la parole de Dieu. C'est un privilège d'ouvrir la Bible. C'est un privilège de parler du Seigneur. C'est un privilège de parler des oracles de Dieu. C'est un privilège pour ma vie. Quand on lit la Bible et quand on écoute la parole, il y a des choses en nous qui se mettent en place. Il y a des choses qui sont parfois éteintes dans mon cœur, dans ma vie. Et quand tu écoutes la parole, quand j'écoute la parole, ces choses-là reviennent à la vie. Parce que seul Dieu peut redonner la vie. Seul Dieu, nous servons un Dieu puissant, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu extraordinaire. Il est reconnu par, non pas, ce qui me choque le plus en Dieu, vous savez, des fois on se rappelle des récits de la Bible, des hommes qui ont été ressuscités, des hommes qui ont frappé le Jourdain et le Jourdain s'est séparé, Moïse qui a ouvert la mer, Samson qui a arraché les portes de Gaza et les a transportés à 60 kilomètres. Quand on pense à ça, c'est des trucs extraordinaires. Mais ce qui me choque le plus dans la Bible, quand je regarde à Dieu, merci Seigneur pour les exploits et ce qu'il fait, ce que Dieu fait. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu extraordinaire. Mais ce qui me choque le plus en Dieu, pardonnez-moi de dire ça, ce n'est pas les exploits, ce qui se passe dans la Bible. C'est beau de regarder ce que Dieu a fait, ce que Dieu peut accomplir avec des hommes comme nous, misérables. Quand les hommes de l'Ancien Testament étaient saisis par l'Esprit, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent, c'est l'Esprit qui est en nous, c'est encore plus puissant. La Bible dit que dans l'Ancien, les hommes étaient saisis par l'Esprit, mais dans le Nouveau, nous sommes le temple du Saint-Esprit qui réside en nous. Et merci Seigneur pour les exploits que Dieu accomplit avec les hommes. Mais ce qui me choque le plus dans la Bible, c'est l'amour de Dieu. Quand je regarde aux exploits que Dieu a fait, ce qu'il peut faire, il appelle les choses, la Bible dit, et elles apparaissent, elles viennent. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La Bible dit qu'il transporte Ézéchiel dans un cimetière à ciel ouvert. Et des milliers de personnes sont là, morts. La Bible dit qu'il dit, prophétise sur ces eaux et ils vont revivre. Regardez la puissance de Dieu, le Dieu que nous servons. Un cimetière à ciel ouvert. Ce que Dieu est capable de faire, dans Ézéchiel 37, vous le lirez. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est extraordinaire. Mais ce qui me choque le plus de Dieu, c'est son amour. La Bible dit qu'il est prompt à pardonner. Il va vite pour pardonner, car il aime les hommes. La Bible dit qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour racheter l'humanité. Et cet amour-là est incomparable. C'est un amour que nous ne pouvons jauger, que nous ne pouvons mesurer. Nous allons vivre l'éternité près de lui et nous ne pourrons pas jauger, mesurer l'amour de Dieu. Nous aurons l'éternité entière, elle sera trop petite pour voir la grandeur de son amour. Et tout ce qu'il a accompli dans sa parole et tout ce qu'il a fait dans sa parole, il a mis à exécution tout son amour, il a mis tout son cœur pour racheter les hommes. Il a donné sans compter. Parfois nous donnons le superflu à Dieu. Et ce qui nous coûte, nous ne le donnons pas. Ce que nous aimons, nous ne le donnons pas. Mais lui, la Bible dit qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus. Et ça frappe mon cœur, et ça me donne de l'assurance. Ça peut donner de l'assurance à tous les hommes qui écoutent ce soir, à toutes les femmes qui écoutent, à tous les désespérés qui écoutent la parole. Vous avez de l'espérance en Dieu, car Dieu nous aime. Dieu n'aime pas qu'une sélection de personnes ou qu'un titre de chrétien, non. Dieu aime l'humanité et il nous l'a prouvé. Notre Dieu est extraordinaire. C'est un Dieu de victoire. Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Les hommes qui construisent des dieux de pierre, de bois, des statues d'or, ça c'est des dieux de défaite. Si vous vous reposez sur des statues d'or, ou des dieux de bois ou de pierre, vous serez tout le temps dans la défaite. Mais si vous mettez votre foi dans le Dieu véritable, le véritable Dieu, qu'on appelle Dieu, son nom est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ce véritable Dieu-là n'est pas un Dieu de défaite, mais un Dieu de victoire.
Le diable voudrait te faire croire que tu es dans une défaite totale. Mais pense à l'amour de Dieu qui enrichit ton âme, qui est capable de sortir un homme de la boue, du péché et de l'emmener à la sainteté. Oh, Dieu nous aime. C'est un Dieu de victoire. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de victoire et non pas un Dieu de défaite. Et nous, écoutez, nous appartenons au Dieu de victoire. Nous appartenons pas à un Dieu de défaite. Nous appartenons pas à une statue de bronze ou d'or. Nous appartenons pas à un Dieu fabriqué de main d'homme, mais nous appartenons au Dieu de victoire qui nous fait triompher avec lui. Écoutez, vous qui écoutez la parole, et moi je me prêche à moi-même. Écoute, Donald, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai racheté par amour et je t'aime. Et je te fais triompher. Tu triomphes avec moi dans la gloire. Tu triomphes dans tes combats. La Bible dit que Dieu, il nous a rendus participants. Écoutez, c'est marqué dans 2 Pierre 1, verset 4. Vous le lirez. Regardez ce que Dieu a fait. La Bible nous dit que Dieu nous a rendus participants à sa nature divine. Il a transmis en nous le divin. Écoutez, nous ne sommes pas rien. Le diable, l'accusateur, le menteur, l'égorgeur, celui qui veut détruire et ruiner nos vies, parfois nous vient nous attaquer, met des poids sur nous en nous faisant penser que nous sommes rien. Non, nous ne sommes pas rien. La Bible dit que Dieu nous a rendus participants à sa nature divine. Il a transmis en nous le divin. Il a transmis en nous le triomphe. Oui, Dieu a transmis en toi le triomphe. Tu marches dans ta maison peut-être remplie de ténèbres. Peut-être la peur est là. Peut-être tous ceux qui sont autour de toi sont morts spirituellement. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de dire, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements morts. Parce que le Dieu que nous servons nous a transmis sa divinité. La Bible dit comme ça, vous le lirez, c'est marqué. Il nous a rendus participants à sa nature divine. Regardez, en nous, il y a du divin. Quand la vie chrétienne, quand le ministère se met en route, c'est le divin qui vient en action. C'est les choses impossibles deviennent possibles avec toi. Oui, avec toi. Avec toi, avec moi. Avec ceux qui participent à la nature divine à Dieu. Il nous a transformés, il nous a régénérés. Il a fait de nous une nouvelle créature et nous participons au triomphe. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, écoutez, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Nous pouvons dire non, nous pouvons triompher. Nous pouvons marcher avec la tête haute devant Dieu. Parce que Dieu nous a fait participer à sa nature divine. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Il est en train de dire à ta vie, tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est un Dieu de pardon. La Bible dit que sa colère dure un instant, mais son amour est infini. Et si parfois le diable vient te charger par des accusations, c'est un menteur. Et même si tu as péché, repens-toi. Et même si tu as commis des choses, repens-toi parce que Dieu t'aime. Car tout ce qui est né du Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi n'est pas basée sur des choses matérielles, des choses de la terre. Voulez-vous rester attaché à un marchepied? Est-ce que votre vie est attachée à un marchepied? Voulez-vous vivre toute votre vie pour un marchepied? Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que la terre est son marchepied. Nous ne sommes pas appelés à rester sur un marchepied, nous sommes appelés à rentrer dans la gloire. Et Dieu va nous faire triompher. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père. Voilà ce qui nous est réservé. Il nous est réservé de triompher avec lui. Mais pour du temps sur cette terre, nous menons des combats. Et les combats que nous menons le menons avec le Dieu de victoire.
non pas un Dieu de défaite. Il y a peut-être de la défaite dans ton foyer, dans ta vie, dans ta conception, dans ton cerveau, dans tes idées préconçues. Il y a peut-être plein de défaites. Mais sache une chose, que tu as été racheté par le Dieu de victoire. Il t'a fait participer. Nous participons avec lui à sa nature divine. Nous sommes rentrés dans le divin. Nous sommes rentrés dans l'impossible. Avec Dieu, nous triomphons. Voilà le message de ce soir. Que tous ceux qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu. La nature divine agit en nous. Le divin vit en nous. Et tous ceux qui est né de Dieu triomphent du monde, triomphent du malin. Parce que nous ne croyons pas à des choses périssables. Notre foi est basée sur le véritable Dieu. Le Dieu qui appelle les choses et elles apparaissent comme si ils ont toujours été là. Tu crois que Dieu n'est pas capable, à travers toi, écoute-toi un petit peu ce que Dieu a à nous dire et ce que Dieu a à te dire. Écoutez un peu, nous écoutons trop dans la journée les mensonges du diable. Nous nous laissons trop parfois accuser par ces accusations, en disant que nous sommes médiocres et que nous valons rien et que nous ne réussirons pas. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de puissant. Il nous appelle à vivre une vie divine, à une vie puissante. C'est vrai que nous ne serons jamais Dieu, mais nous participons à sa nature divine. Nous aurons une vie de Dieu, et nous avons déjà la vie de Dieu en nous. Le triomphe que Jésus a remporté, c'est un triomphe de gloire. Et la Bible dit qu'il a triomphé. Il a triomphé dans un lieu ténébreux. Il a connu ce lieu ténébreux. Un lieu de souffrance. Un lieu où il s'est retrouvé tout seul. Un lieu où il n'y avait plus personne sur qui il pouvait compter. Il est venu pour demander de l'aide à 3 fois. Et 3 fois ses disciples bien-aimés. Ces hommes choisis de Dieu, choisis de Jésus, ont fait qu'une chose, ils ont pensé qu'à dormir, c'est tout. N'allez pas chercher du secours dans les hommes. Le secours de l'homme n'est que néant, dit la Bible. Si nous appuyons sur l'homme, c'est du néant. Sur quoi t'appuies-tu? Sur un roseau cassé qui a percé tes mains? Et dans ce lieu ténébreux, Jésus a connu la souffrance. Il a fallu qu'il combat. Pourquoi il a combattu? Il a combattu pour nous faire participer à sa nature divine. La Bible dit que ce lieu était ténébreux. Un lieu qu'on appelle Gethsémane. C'est juste avant la croix. C'est juste avant la souffrance. Avant le triomphe, avant la croix, il a connu un lieu ténébreux, un lieu où Satan, les démons, se réjouissaient, où il pensait le faire mourir, où il pensait arrêter son plan de rédemption pour l'humanité entière. Mais son amour battait dans son cœur, et il pensait à toi, et il pensait à moi, et il pensait à mon petit, et il pensait à ma vie, et il pensait à ma famille, et il pensait à mes parents. Il souffrait, il avait peur, l'angoisse l'avait saisi. Mais quand son cœur battait, il pensait à l'humanité. Il pensait à ton fils qui est en train de souffrir. Il pensait à ta fille. Il pensait à le foyer qui est détruit. Il pensait à tous les hommes que Satan a emmenés dans la mort. Et son amour battait pour tous ces hommes, pour toi, pour moi. Il fallait qu'il triomphe. Il fallait qu'il sorte de ce lieu pour accomplir le plan rédempteur. Oh, nous n'étions pas là. Personne n'était là, personne des Anciens Testaments, les grands hommes de la Bible, en qui nous parlons parfois, nous prêchons beaucoup trop sur eux, nous devons parler plus de Jésus, car le seul qui se trouvait à Gethsémane, ce n'était pas David, ni Moïse, ni Abraham, le père de la foi, il n'y en avait qu'un, il s'appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il n'y avait que lui là-bas. Il a demandé aux disciples de les aider. Pouvez-vous passer 1 heure avec moi?
Oh, ils ont trouvé rien d'autre à faire que de dormir. L'humanité dort, les hommes dorment. Mais Jésus n'a pas regardé aux hommes comme ça. Non, il a combattu seul. La Bible dit qu'il a fallu. Écoutez, c'est marqué comme ça dans Luc 22, verset 42. S'étant mis à genoux et il pria. Il s'est mis à genoux pour fortifier tous les genoux qui sont en train de trembler ce soir. Des fois, tes genoux t'entrechoquent parce que tu as peur. Tu ne sais pas la situation. Change. Les tempêtes arrivent. Tes genoux tremblent. Nous avons peur devant les situations. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il s'est mis à genoux, la Bible dit, et il a commencé à prier son Père pour fortifier tous les genoux qui sont en train de trembler ce soir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que, il y a 2000 ans, dans un petit jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane, le Fils de Dieu s'est mis à genoux pour terrasser Satan. Oui, c'est avec ses genoux. Pierre a pris l'épée, il a voulu couper l'oreille et il l'a fait d'ailleurs. Jésus n'est pas venu avec la vengeance, il n'est pas venu pour mettre fin au règne des hommes avec la colère, non. Il n'est pas venu pour terrasser Satan avec des grandes choses extraordinaires, non. Ce qui a terrassé Satan et qui a libéré les hommes, c'est l'amour de Christ. Oh, rien n'a été fait sans l'amour. Il s'est mis à genoux, car c'est à genoux qu'il a triomphé. Ce n'est pas dans la colère, dans la haine, non. Jésus n'est pas ce genre d'homme-là. Jésus n'est pas ce Dieu-là. Jésus est un Dieu de triomphe, qui triomphe par amour. Il est en train de penser à toi, écoute. Écoute ce que j'ai à te dire. Jésus est en train de penser à toi, ce que tu es en train de vivre, il t'appelle. C'est un appel puissant qu'il te lance. Et tu as peur. Tu ne sais comment faire. Il y a tellement d'incompréhension dans ton cœur, tellement de colère, tellement de haine. Mais Jésus t'appelle. Il t'appelle à une vie meilleure. Il t'appelle à te relever. Il t'appelle à triompher. Car en toi, il veut déposer le dépôt céleste, le divin. Nous servons un Dieu puissant qui s'est mis à genoux. Écoutez, il s'est mis à genoux pour triompher. C'est à genoux qu'il a triomphé. Écoutez, il a connu l'agonie. Savez-vous ce que c'est l'agonie? Est-ce que vous êtes au courant quand une personne est à l'agonie? Ça veut dire que ses fonctions vitales vont s'arrêter. Il allait mourir. Et il y a des hommes qui sont en train de mourir, des femmes qui sont en train de mourir. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a connu l'agonie. Il connaît l'agonie, il a passé par l'agonie afin de relever, de sauver, de délivrer tous ceux qui sont dans leur agonie. Ce soir, tu es en train de vivre peut-être une agonie, par une peur, par une attaque, par une maladie, par une déception. Mais Jésus, lui, la Bible nous dit qu'étant à l'agonie, écoutez bien, étant à l'agonie, il pria plus instamment, de manière urgente, parce que la situation était grave. Et Satan voulait l'arrêter, parce que Satan ne voulait surtout pas que Jésus triomphe pour sauver l'humanité. Mais c'est dans la prière, à genoux, et étant en agonie, qu'il s'est mis à prier encore. Tu vis une agonie. Écoute, tu vis une agonie. Prie, mets-toi à genoux. Et commence à invoquer le Dieu qui triomphe. Parce que si lui a triomphé, tu vas triompher. Parce que lui vit en nous. Et il nous fera triompher. Parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit, étant à l'agonie, il pria de manière plus intense, plus instamment. Et la Bible dit, comme ça, après avoir prié, écoutez, il s'est mis à genoux, il a connu l'agonie, sa sueur s'est changée en sang. La Bible dit qu'il a connu l'angoisse, le tourment et la peur. Et par cette oppression qu'il y avait dans ce jardin, sa sueur s'est changée en sang. Imaginez-vous un petit peu la scène. Mais derrière tout ça, il y avait toi, il y avait moi, il y avait ma famille, il y avait mes enfants, il y avait mon foyer. Derrière tout ça, il y avait un plan puissant de rédemption et de triomphe. Et la Bible dit que, après avoir prié, le verset dit comme ça qu'il se levera. Et il se lève comme un triomphe
comme un victorieux pour terrasser Satan, car il a quelque chose à accomplir. Tout de suite après le jardin de Gethsémane, c'est quoi qui arrive? C'est Golgotha. Et à Golgotha, vous connaissez sa souffrance, vous connaissez sa douleur. C'est moi qui aurais dû aller à Golgotha. C'est moi qui aurais dû subir le châtiment. Mais la Bible dit que le châtiment qui me donne la paix à moi, Donald, aujourd'hui, est tombé sur lui. C'est un Dieu qui nous aime et qui ne varie pas dans son amour. Que son amour est toujours le même. Après Gethsémane, ça a été Golgotha. Mais la Bible dit qu'il s'est levé pour terrasser Satan. Il s'est tenu à genoux pour fortifier tous les genoux de ses enfants aujourd'hui. Il a connu l'agonie pour toi, que tu sors de ton agonie. Et il s'est levé pour que les choses s'arrêtent. Parce que j'aimerais vous dire que quand Jésus se lève, les choses s'arrêtent. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Ce n'est pas un Dieu de bois, je le rappelle encore, ni d'or, ni de bronze. Non, c'est pas ce Dieu-là. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu et qui nous a transmis la vie. Et quand lui se lève, quand il s'est levé à Gethsémane, c'est pour accomplir le plan rédempteur. Et il a marché. Oh, merci Jésus. Il a marché vers le triomphe. Il a marché vers la croix. Il a marché vers le triomphe pour que toi tu triomphes et que moi je triomphe. La Bible dit que quand Jésus se lève, les choses s'arrêtent. Et quand Jésus s'est levé, quand les hommes ont eu peur et la situation a changé, les disciples qui étaient maîtres de leur barque, maîtres de leur vie, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, maîtres de la situation, a fallu qu'ils fassent un petit retour en arrière et aller chercher Jésus à l'arrière du bateau comme il l'avait placé et de dire: Seigneur, nous périssons, lève-toi. Et ce Jésus merveilleux, ce Jésus rempli d'amour, quand un foyer l'appelle, quand des hommes l'appellent, quand des femmes qui sont dans les liens, dans la haine, dans la colère, quand des hommes qui sont dans le tourment, qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui demandent à Jésus de se lever, qui ne peuvent rien faire contre les attaques, contre les situations, contre le royaume des ténèbres, contre le diable et ses démons qui terrorisent les hommes et qui assujettit la terre par le péché, quand ils ne peuvent rien faire par tout ça, quand ils sont pris par des liens et qui sont sur le point de mourir. Alors quand ces hommes-là réveillent Jésus, eh bien Jésus se lève, quand il s'est levé à Gethsémane pour accomplir le plan pour nous, pour accomplir, pour manifester cet amour qu'il avait pour nous, il s'est levé, et bien de même il va se lever. Et il continuera à se lever à tous ceux qui lui demandent, tous ceux qui invoquent Jésus. Ce soir tu peux invoquer Jésus et dire: Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie, lève-toi dans la situation, lève-toi dans ma haine, lève-toi dans ma colère, lève-toi dans ma dépression, lève-toi dans ma maladie, lève-toi afin que je triomphe. Nous allons prier Dieu. J'aimerais dire un dernier verset. Et puis après nous allons prier, prier, prier et prier. Prie celui qui a triomphé. Celui qui nous aime, qui a manifesté son amour pour nous. Celui qui t'aime, qui ne fait pas de reproches, qui ne te montre pas du doigt, mais qui t'aime. Un verset de triomphe. Un verset de triomphe. Je lis un verset de triomphe pour terminer la prédication. Et la prédication, je vous le rappelle, rappelez-vous de la prédication. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Ce n'est pas un Dieu de défaite, non. Nous participons, il nous a fait participer. Nous avons triomphé, nous triomphons avec lui, car il nous a transmis sa nature divine. Dis au diable, dis-lui, j'ai été racheté par Jésus. Il s'est mis à genoux pour moi, il a prié plus instamment pour moi, il a agonisé pour moi, et il s'est levé pour moi, et il a été jusqu'à la croix. Dis-lui ça au diable. Dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui que Jésus s'est mis à genoux dans le jardin et il l'a terrassé par amour pour nous. Dis-lui qu'il a agonisé pour toi et ton agonie va s'arrêter. Et dis-lui que Jésus s'est levé afin d'aller jusqu'à la croix pour me racheter. Jésus, tu t'es levé. Écoute Satan, Jésus s'est levé pour moi. Il a été jusqu'à la croix et il a racheté Donald. Et aujourd'hui, tout ce qui peut m'arriver, je ramène tout à la croix, tout à Golgotha. Parce que le triomphe, c'est la croix. Le triomphe, c'est Golgotha.
Il a triomphé à Gethsémane, il a triomphé à Golgotha. Que Dieu soit béni, nous allons lire un verset. Et après nous allons prier, prier et prier. Car la prière marche, parce que nous invoquons le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Oui, ça nous condamnait, j'étais condamnable. Mais il m'a aimé. C'est quoi qu'a effacé l'acte des ordonnances qui me condamnaient? C'est qu'il a ouvert la mer dans l'Ancien Testament. C'était pour montrer sa puissance et libérer un peuple. Non, c'est pas ça. C'est quoi qui m'a racheté? Les actions puissantes des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament? Non, c'est pas ça. C'est quoi qui m'a racheté à moi? C'est quoi? La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui me condamnaient, qui subsistaient contre moi. C'est où qu'il a gagné ça? C'est où? Eh bien, il a gagné ça pour moi, Donald. Il a cloué mon péché, il a cloué mon ordonnance à Golgotha. Et des fois, le diable voudrait ressortir cette ordonnance-là, en me rappelant mes échecs et tous mes mauvais coups. Et je ramène mon ordonnance à la croix, et le sang coule encore parce qu'il m'aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a triomphé. La Bible dit qu'il a dépouillé. Dépouillé comme un lièvre. Vous avez vu un lièvre quand il est dépouillé, comme il est vilain? Eh bien, le diable a été dépouillé de toutes ses actions ténébreuses et de sa méchanceté et le péché qu'il mettait sur les hommes. Oui, Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Et puis la Bible nous dit qu'il a triomphé d'elle. Oui, il a triomphé. Et il nous fait triompher aussi à nous par sa nature divine qu'il nous a transmise par l'amour de la croix. La Bible dit qu'il a triomphé d'elle par la croix. Nous allons prier, s'il vous plaît. Nous allons prier. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est le message que le Seigneur m'a donné. Et nous avons besoin d'écouter la parole. Nous ne voulons pas bâcler la parole. Elle est trop grande, elle est trop puissante. Elle nous sert de trop, la parole. Nous servons un Dieu de victoire et il nous a emmenés dans sa victoire. Il nous a fait triompher. Je demanderai à Joanito qui veut bien prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et gardez la parole. Rappelez-vous-la. Nous servons un Dieu de victoire qui nous a fait triompher. Il est avec nous.